Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'une matinée d'automne se reflétait sur les carrosseries neuves alignées comme des soldats impeccables devant la concession Whitman Motor. Charles Whitman, un homme aux cheveux poivre et sel, marchait lentement sur le parking, sa canne à la main, son regard attentif scrutant chaque véhicule avec un intérêt tranquille. Ses mains tremblaient légèrement, mais son air était calme, presque royal. Dès qu'il franchit la porte vitrée, un silence discret mais perceptible tomba sur l'accueil. Les vendeurs, jeunes et pressés, étaient plus absorbés par leur téléphone et leur conversation que par l'homme âgé qui venait de pénétrer dans leur espace. Charles fit un pas, souriant poliment. « Bonjour, je voudrais voir la dernière berline électrique, s'il vous plaît, » dit-il d'une voix claire mais douce. Aucun regard ne se tourna vers lui. Un vendeur ricana derrière son comptoir, échangeant un coup d'œil moqueur avec son collègue. « Encore un vieux qui ne comprend rien aux voitures modernes. » murmura-t-il, en pensant que Charles n'entendrait pas. Mais Charles entendit tout. Chaque mot, chaque souffle, chaque petit rire condescendant. Il parcourut lentement les allées, essayant de poser des questions, demandant des précisions sur les modèles, les options et le financement. Mais chaque tentative se heurtait à un mur d'indifférence. On lui proposa à peine un prospectus, on l'ignora, on lui sourit avec suffisance, comme si sa présence était un fardeau. Pour les vendeurs, Charles Whitman n'était qu'un vieil homme insignifiant. Mais derrière ses yeux calmes, une étincelle brûlait. Ce qu'ils ignoraient, c'est que cet homme avait passé sa vie à observer, à construire, à attendre le moment parfait. Chaque rire méprisant, chaque mouvement de mépris, tout était gravé dans sa mémoire. En quittant la concession, Charles jeta un dernier regard par-dessus son épaule. Ce regard, poli mais glacial, était celui d'un homme qui n'avait rien oublié. Il savait que ce jour-là n'était qu'un début. Et quelque part, dans le silence de son esprit, un plan prenait forme, un plan qui changerait tout. Charles Whitman avançait lentement dans le couloir principal de Whitman Motor, ses yeux parcourant chaque vitrine, chaque voiture exposée. Il s'arrêta devant une berline noire étincelante. « Excusez-moi, pourriez-vous me parler de ce modèle ?» demanda-t-il, sa voix calme mais rassurée. Un jeune vendeur, le sourire en coin et l'air condescendant, leva à peine les yeux de son téléphone. « Oui, enfin, c'est juste une voiture. Vous savez, pour les gens qui veulent conduire. » Charles cligna des yeux, surpris par ce ton glacial. Il fit un pas en avant, essayant de capter un minimum d'attention. « Je vois, et quelles sont les options de sécurité et d'assistance à la conduite ?» Le vendeur haussa les épaules, presque offensé qu'on lui pose une question sérieuse. « Je suppose que vous pouvez lire le manuel, ou demander à quelqu'un d'autre. » À ce moment-là, une autre vendeuse, plus jeune, le regarda de haut en bas, étouffant un rire avec sa collègue. « Sérieusement ? Il croit vraiment qu'il peut comprendre ces nouvelles voitures ?» murmura-t-elle. Charles sentit son sang bouillir, mais il ne laissa rien paraître. Il sourit poliment, hochant la tête comme un homme qui écoute des enfants parler. Mais à l'intérieur, une tempête grondait. Chaque rire, chaque regard méprisant, chaque mot condescendant s'imprimait dans sa mémoire. Il passa près du bureau du directeur, un homme arrogant nommé Peter Langston, qui leva à peine les yeux en le voyant. « Bonjour, je voulais juste des informations sûres. » commença Charles. « Je suis occupé, monsieur. » coupa Langston, déjà plongé dans ses papiers. « Revenez plus tard. » Charles hocha de nouveau la tête, la gorge serrée, mais il partit sans un mot, marchant vers la sortie. Dehors, le vent frais d'automne sembla nettoyer la frustration qui l'avait envahi à l'intérieur. Mais il n'avait pas oublié. Oh non, il n'avait rien oublié. Sur le chemin du retour, il réfléchit calmement à chaque détail, chaque nom, chaque geste. Il savait que ce n'était pas juste une question de voiture. C'était une question de respect. Et ceux qui l'avaient ignoré allaient bientôt comprendre que Charles Whitman n'était pas un homme qu'on pouvait mépriser impunément. Quelques semaines après son humiliation à la concession, Charles Whitman était assis dans son bureau élégant, un espace calme et ordonné qui reflétait sa patience et son intelligence. Devant lui, un dossier épais portait le nom Whitman Motor.
Il l'ouvrit lentement, feuilletant les documents financiers, les bilans et les rapports de vente. Chaque page lui révélait les faiblesses de l'entreprise et la complaisance du personnel. Il posa sa main sur le téléphone et appela son avocat. Margaret, préparez le rachat. Je veux cette concession, et je veux tout le contrôle. Pas de demi-mesure. Quelques heures plus tard, l'information fit le tour du quartier financier local, Whitman Motor avait changé de propriétaire. Le personnel, stupéfait, se demanda qui pouvait bien être cet investisseur mystérieux. Quand Charles entra le lendemain, vêtu d'un costume parfaitement ajusté, sa présence imposa immédiatement le silence. Peter Langston, le directeur arrogant, fronça les sourcils. « Qui êtes-vous, et que faites-vous ici ?» Charles sourit calmement. « Je suis le nouveau propriétaire, Peter. Vous me permettez de voir comment vous gérez mon entreprise ?» Le visage de Langston se figea. Il balbutia un « je ne comprends pas. » Mais Charles continua, implacable. « Chaque action, chaque mot que vous avez adressé à vos clients, surtout à moi, a été noté. Et aujourd'hui, je fais en sorte que l'entreprise reflète le respect et le professionnalisme qu'elle aurait dû avoir depuis le début. » Charles fit un geste vers le personnel réuni dans la salle de réunion. « Je vous remercie tous pour vos services, mais vos postes sont désormais terminés. Je reprends personnellement le contrôle, et je réorganiserai la concession avec des employés choisis pour leurs compétences et leur professionnalisme. » Des murmures choqués parcoururent la pièce. Certains se mirent à supplier, d'autres à protester. Mais Charles, calme et assuré, resta immobile. Aucun argument ne pouvait changer la décision. L'homme qu'ils avaient ignoré, méprisé et humilié était maintenant celui qui décidait de leur sort. Alors que le personnel commençait à quitter la salle, le silence retomba. Charles resta un instant, regardant chaque voiture, chaque bureau, chaque visage surpris. Un sentiment de justice, froid mais satisfaisant, l'envahit. Le moment de l'humiliation était terminé. Le moment de la revanche venait de commencer. Le lendemain matin, la concession était plongée dans un silence inhabituel. Les anciens employés, abasourdis par leur licenciement soudain, murmuraient entre eux dans le hall vide. Certains tentaient encore de comprendre comment un homme qu'ils avaient ignoré pouvait maintenant tout contrôler. Charles Whitman fit son entrée, lentement, chaque pas résonnant dans le bâtiment. Son regard, calme mais tranchant, balaya la salle principale. Tous les souvenirs de moquerie, de sarcasme et d'indifférence semblaient flotter dans l'air, suspendus à ces mots silencieux. Peter Langston, le directeur arrogant, s'avança, le visage rouge de colère et de honte. « Whitman, vous ne pouvez pas faire ça. Je dirige cette concession depuis des années. » Charles, imperturbable, le regarda droit dans les yeux. « Et pourtant, Peter, c'est moi qui dirige maintenant. Tout ce que vous pensiez être votre pouvoir s'effondre sous vos yeux. Vous avez ignoré le respect le plus élémentaire, et voici la conséquence. » Un silence glacial suivit ces mots. Puis, Charles fit un geste vers les bureaux où le personnel s'était rassemblé. Tous ceux qui ont ri, ignoré ou humilié un client, et surtout moi, sont remerciés. Immédiatement. Les visages pâlirent. Certains commencèrent à plaider leur cause. « Attendez, Monsieur Whitman, nous avons des familles. Nous avons besoin de temps. » Charles secoua la tête, d'un mouvement lent mais ferme. « Le respect n'attend pas. Votre temps ici est terminé. » Chaque mot résonnait comme un glas. Les employés qui avaient ri de son âge et de sa politesse, ceux qui avaient cru qu'un vieil homme ne pouvait rien accomplir, comprirent enfin l'ampleur de leur erreur. Quand la porte se referma derrière les derniers, Charles resta seul, observant les voitures étincelantes, les bureaux vides et le silence respectueux qui régnait maintenant. Un petit sourire traversa son visage. Il ne s'agissait pas de vengeance pour la vengeance, mais d'une leçon puissante, sous-estimer quelqu'un peut être fatal. Pour ceux qui avaient cru qu'il était invisible, Charles Whitman venait de devenir incontournable. Et désormais, le monde entier, même la ville entière, saurait qu'il n'était pas l'homme à ignorer. Les jours suivants, Whitman Motor renaissait sous la direction de Charles Whitman. Les bureaux, autrefois remplis de rires moqueurs et de désinvolture,
était désormais animé par un personnel choisi pour son sérieux, son professionnalisme et sa capacité à traiter chaque client avec respect. Chaque employé savait qu'il devait prouver sa valeur, et l'air était chargé d'une énergie nouvelle et disciplinée. Charles parcourait les allées, observant les voitures, les ventes, mais surtout les interactions humaines. Chaque sourire sincère d'un client, chaque conseil donné avec attention rappelait l'importance du respect et de la diligence. Un matin, Peter Langston, l'ancien directeur, revint dans la ville, essayant de comprendre comment tout avait pu changer si rapidement. Il entra dans la concession, hésitant, et aperçut Charles en pleine discussion avec un client. Charles leva les yeux et croisa son regard. « Peter » dit Charles d'une voix posée mais ferme. « Je ne comprends pas, comment cela a-t-il pu arriver ?» balbutia Langston. Charles sourit légèrement. « Vous avez ignoré ce qui compte le plus, le respect et l'attention aux autres. Les compétences et le professionnalisme ne peuvent jamais être remplacés par l'arrogance. C'est la leçon que vous avez manquée. » Peter détourna le regard, honteux, comprenant enfin que les moqueries et le mépris ont un prix. Plus tard dans la journée, Charles fit le tour de la concession, regardant les employés travailler avec efficacité et respect. Il se tourna vers la vitrine principale et murmura pour lui-même. L'arrogance détruit ce qui la porte. Le respect, lui, construit tout. Ainsi, Whitman Motor devint un modèle dans la ville, non seulement pour ses voitures, mais pour la culture de respect et de professionnalisme que Charles avait instaurée. Et ceux qui avaient cru pouvoir le mépriser se souvenaient désormais de son nom avec un mélange de crainte et d'admiration. Charles Whitman, l'homme qu'on avait ignoré, était devenu celui qu'on ne pouvait jamais oublier.